Bonjour Déborah, bonjour tout LD, bonjour chers téléspectateurs. Alors nous sommes vers Kinshasa au niveau de Pompage, précisément après Carigres, là où la pluie diluvienne a fait des ravages. On peut très bien voir devant nous qu'il y a eu des inondations, des maisons qui ont été inondées par de l'eau et des gens qui ont été obligés de laisser leur maison pour chercher d'autres endroits pour se réfugier. Alors on va essayer d'interviewer, de parler à 2-3 personnes pour nous dire comment ils vivent cette situation, comment faire pour aller de l'autre côté, ainsi de suite. Donc nous pouvons très bien faire le constat, voir comment des gens ont des problèmes pour traverser, comment c'est pénible pour eux de vivre dans ce milieu avec toute cette inondation. Nous allons essayer de parler avec quelques personnes, savoir comment ils vivent ce moment, ces problèmes. Bote papa. Bote maman. Papa, namoni bozo tonga elo parce que na koki bozo keza nini? Maman, au moins le logo toujours ça là ya kabwa parce que inondation mande bandaka moni yeka muketi maike mache comme bili. Ah, siko bozo katisa batu neti na combien? To bandaki liboso na mokongo tango mokongo ke boche boy. Yende motabimisaki l'idée à kosala kwake. OK, mais est-ce que ce mutu alingi aleka na makolo aboyi komata na piroire akoki oleka? Aoleka te ma eza makasi. OK, sali mo ba mikolo boni. Un mois déjà. Un mois. Tiko ba oyo ba ekoteli bango tina bandako basali ndenge nini? Babimi balongo batimki mandako biloko bebi bango. Biloko bebi donc makambo ebele bazo bapeka biloko ebele. Mona moni. La bête a babé on a envoyé sur la population. Comme on a sur la BCP, on est dans la population. Mayo totambola. Maman il a mouché zali même ça là. On t'a vu auto pour oui. OK. Voilà. Ba qui c'est été, donc c'est la comme ça la boyer. Ça va qui c'est. Ça va ni mais sur la population. D'accord. Nous allons traverser de l'autre bout de la rive pour pouvoir nous adresser aux autres qui sont de l'autre côté. Et voilà, Déborah Nkenge ainsi que les téléspectateurs de Tout L2. Là, nous sommes de l'autre côté. Nous avons traversé avec la pirogue et nous sommes maintenant de l'autre côté. Comme vous pouvez bien regarder, voir de vous-même là la situation ici, ce qui se passe, comment est-ce que l'eau est remplie depuis l'autre pluie qui s'est abattue il y a quelques jours dans la ville-province de Kinshasa. Et ici, comme vous pouvez le constater, il y a des gens qui traversent, mais à travers la pirogue. C'est avec eux que nous allons parler, essayer de comprendre comment est-ce qu'ils font pour se déplacer, comment est-ce qu'ils sont en train de vivre avec cette saleté que vous êtes en train d'observer ici. C'est contre l'hygiène et c'est très compliqué pour les habitants de ces coins. Et donc voilà, chers téléspectateurs de Tout L2, nous sommes ici, ça continue, ça tourne. Et nous sommes également avec papa Jean-Marie qui lui vend quelque part à côté. Nous voulons un peu essayer de comprendre avec vous comment est-ce qu'il fait pour s'en sortir, ses déplacements. Alors papa Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Ok, koyebisa biso na ba téléspectateurs au bazo landayo na minute oyo. Comment est-ce que osala kapenza pour na ko se déplacer pour yo otekaka quelque part awa et puis ba mai o eza ya kotonda awa depuis mbula o te kobeta mokolo molekaki. Comment est-ce que yo osala ka? Bon, eza mo passe. Bon mbula vraiment. Si biso dans ngambo ya kai Grèce awa, tozonyo ko vraiment transport. Mbula ne tondi boye. Koya boye il faut avoir boîte. Quand boîte au 500 na yo. Entre temps, yom tote kakabiloko ya kolia et tout, ils ont dérangé tes salité oyo. Est-ce que parce qu'ils ont contre hygiène? Voilà, le problème que ça n'envoie wana. Voilà, moi et ben au kaboye. Pour là, les gars qui t'a battu, il y a autant de vie, ben on t'a sali. Faut ça été vraiment les qui est belé là. Moi ben au kita. Moi ndambo pour tu dois avoir des mots solo. Sur les moyens zali, que c'est à l'état. Asa bato hotel de vie, wa ya pa kutama basaliti awa. Po esunga biso mwa solo wana. Et
Et voilà, Déborah Nkenge ainsi que les téléspectateurs de Tout LD. Là, nous sommes dans la pirogue en train de traverser de l'autre côté. Nous venons de quitter côté pompage et nous retournons vers le carré Grèce. Là, vous pouvez observer qu'il y a même une école qui est inondée de l'autre côté et on ne sait même pas comment est-ce qu'en sortent les élèves qui étudient dans cette école. Et également de l'autre côté, il y a aussi une école qui est inondée et il y a même des maisons, de parcelles, comme vous pouvez les voir, de parcelles inondées et les gens ne peuvent plus se déplacer de ces côtés, seulement la pirogue qui est en train d'aider les gens de ces coins. Vous avez vu vous-même de vos propres yeux comment est-ce que nous avons essayé d'interviewer quelques personnes qui ont répondu à nos questions pour savoir comment est-ce qu'ils vivent ces derniers temps avec tout ce qu'il y a comme problème dans ces coins. Il y a des déchets par-ci par-là, les fleuves a tellement inondé que plus moyen de se déplacer dans ces coins. Déborah Nkenge ainsi que fidèles téléspectateurs de Tout LD, nous poursuivons avec nos constats sur les inondations causées après la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville-province de Kinshasa il y a de cela 2 semaines. Et donc voilà, ici nous sommes à Barumbu, précisément sur les ponts Flambeau, là où se situe la Bralima. Comme vous pouvez les constater de vous-même, il y a ici des embouteillages causés parce que c'est inondé ici, donc les véhicules ne peuvent même pas avancer rapidement, vous pouvez voir de vous-même. Alors ici c'est la même chose, les gens se déplacent avec des pirogues, c'est ce qui va nous aider à aller de l'autre côté. Comme ça nous allons parler avec les habitants de ces coins, savoir comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir. Alors on poursuit avec Alors, très chers téléspectateurs de Tout LD, comme je l'ai annoncé tantôt, nous allons prendre les gens qui vivent dans ces coins, les gens qui se déplacent. On veut savoir comment est-ce qu'ils font. Ndenge nini bazo sala, bazo vivre ndenge nini, pour binomo bozali komo na ndenge fleuve. Et tondi mai et côté liboso ya Bralima. Alors, on va prendre les gens qui vivent ici, ainsi que les pagailleurs qui travaillent ici, qui aident les gens à se déplacer. Papa, ndenge nini bozo sala pour s'en sortir alors que maïza ya kotonda awa. Toloba lisusu te bino mo de aboye komona déjà. Ah, pela déjà yango, to yokaka de ana impoke. Ya nowe. Yango déjà. Autrement ça là, ils ont des inondations makasi. Mai mati makasi. Même si ba les sans ibreza, et ba les sans idée lubusi ni mai. On a ba solution nini penza ba ko sala pona ete esila. Solution de eze makamwanzambe. Ya makamwanzambe. Moyeje to sala, ils ont barrière nini. Sorte de barrière mai okukamu. Situation o ezoleka awa na minute ya mai nde tonti boye pona yo ozo se débrouiller ndenge nini ba aller retour no eza ndenge nini constant nini yo sali penza. Et maman, ozomona problème eza problème euti na libongo. Soki mabongo babongisaka mabongo, mais mai ngaki elongwa na libongo te ekoma na mboka koto. C'est que mabongo nde eyibebi, yango nde mai débordé eyeti koto. Yango nde tozosenga na bakonzi ya mboka ba rétablir mabongo na biso. Bazongisa ngo na ba eta ya malamu ndenge esengeli, ata mpela yango ya ndenge nini eye mai edébordé ekotela biso koto. Alors très chers téléspectateurs de Tout LD, là nous allons traverser de l'autre côté. Allez voir faire les constats ensemble avec vous sur la situation actuelle ici précisément sur le pont Flambeau, là où se trouve la Bralima. Donc voilà, chers téléspectateurs de Tout LD, là nous sommes précisément devant la Bralima et ici nous allons essayer de prendre quelques personnes pour avoir leurs impressions par rapport à ces taux de l'inondation après la pluie qui s'est abattue ici dans la ville-province de Kinshasa il y a de cela 2 semaines. Papa Dadi, Tomonio Aozali Bongo Liboso ya Bralima, Tozomo Nandenge ba inondation oyo esalemi esika oyo okiko expliquer biso
expliquer ndenge nini bino bozo sala bongo pour na ba déplacement na bino parce que c'est vraiment très compliqué na minute oyo. Bon, en fait, premièrement, on a pour le bac, c'est purement naturel parce que c'est là des années passées, hein, qui est là à Bouissalema, et aujourd'hui c'est répété. Alors, nous avons des difficultés pour traverser, et puis on a des parkings à Bissau, parmi tout cas, parce que il faut même plus à vivre donc on a vraiment du mal à se déplacer, même à traverser ici. Chers téléspectateurs de Tout LD, c'est donc ici que nous mettons fin à ces constats que nous étions venus faire ici à Barumbu, précisément sur le pont Flambeau, là où se situe la Bralima. Nous étions ici ensemble avec vous, vous avez vu, vous avez pu remarquer de vous-même comment est-ce que les habitants de ces coins, les vendeurs, comment est-ce que les gens font pour se déplacer et comment est-ce que la population congolaise en général souffre en ces moments par rapport à ces inondations causées par ces pluies diluviennes qui se sont abattues il y a de cela quelques jours dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et voilà, chers téléspectateurs, donc c'est ici que je finis avec cette commune de Barumbu. On met fin, alors on s'y retrouve, je vous remets l'antenne de Deborah Nkenge.